Salut tout le monde. Oui, effectivement, sur la vidéo du Slash 4.4, j'avais le micro sur moi, il était allumé, mais j'ai oublié de brancher le récepteur. Évidemment, donc ça n'a servi à rien du tout. C'est comme ça que ça commence et après ça va finir avec on s'en fout, mais plus le micro. Tu vas venir gros comme une maison. Aujourd'hui, je vais faire le SC8 de Tonton Chiles. Et pour ça, j'ai reçu de la part de RC by J par la poste, parce qu'on n'avait pas le temps de se voir, les tourelles en carbone. Je rappelle que il a donc, et ça c'est pour n'importe quel modèle. Alors maintenant pour celui-là, il a déjà les formes. Si c'est un modèle dont il n'a pas les formes, il faut soit lui envoyer une tourelle d'origine, soit le gabarit mais précis de la chose. Et ensuite, il peut te modifier ça à toutes les sauces. Là, on est version origine, mais tu peux demander à avoir ici plus d'épaisseur, plus de trous en hauteur, ou vers le bas, de ne pas avoir ces échancrures, d'avoir des trous en plus pour descendre plus la garde au sol. Tu peux demander à l'avoir plus large pour mettre les amortos plus droits. Tu peux demander ce que tu veux à partir du moment qu'il a l'empreinte de base de la tourelle, là où ça se met sur la cellule. Et fixation des biellettes, c'est pareil. Bon, devant, ce sont que les axes, donc tu peux pas aller où tu veux parce que l'angle va être trop grand, mais derrière, comme c'est des biellettes, tu peux lui demander d'avoir ici plus. Hein. Après, c'est à toi de mesurer si on peut encore descendre un peu plus près. Généralement, ici, à la sortie cardan, donc tu peux pas descendre trop, par exemple sur une GT, pour descendre bien loin, pour avoir l'ancrage méga loin. N'oubliez pas que sur n'importe quel GT, il peut vous faire des petits ancrages en carbone sur les tourelles pour coucher plus l'amorto, comme ce qu'on a fait sur une Mugen qu'on a là. On a les amortos qui sont quasiment dans la jante, le machin il est collé par terre. Bouge plus, la suspension est souple, mais l'engin bouge plus gauche-droite. Donc pensez-y, RC by J peut vous faire tout ça. On attend bien évidemment impatiemment les nouvelles de Breezer RC pour le châssis du sled. Et bien sûr tout l'attirail du RC by J aussi, hein, je rappelle que c'est chez lui. J'ai reçu un courrier de la part de Christophe. Christophe qui m'a envoyé hop, la petite couronne qui va bien pour aller faire le Hobo Hyper MT Sport plus Buggy DBX7. Cette couronne-là que je vais pouvoir monter à la place de la couronne d'origine. Enfin, on va voir si ça va. Hein. Ce qui me permettra d'avoir un étagement adéquat avec le 750 kV. Puisque là, on tire beaucoup trop court. On a un petit mot de la part de Christophe dedans, j'ai vu. Salut Manise, voici le pignon en échange. Envoie la boîte de vitesse que tu avais en rabat. S'il te plaît, Christophe Denain. Et bien sûr, Marseille. T'es à Marseille, toi. Toi aussi, t'es à Marseille. Bah la vache, j'aurais vraiment dû prévenir que je suis chez Patrick Modélisme à Marseille. Je crois que Patrick, il aurait... Non, non, ça... 100 personnes dans la boutique, il n'aurait pas survécu. Donc je vais garder ton adresse évidemment de côté. Il me l'a remis là hein, pour être sûr. Ouais, c'est sur l'enveloppe aussi. Je vais mettre ça tranquillement de côté. Je vais laisser un peu quelque chose dedans parce que sinon ça va finir à la poubelle. Hop, comme ça j'y pense. Bon, t'as envoyé ta boîte. Le pignon, je vais le mettre là-haut. Et j'ai réinstallé ça tranquille. Et nous avons reçu un colis de Cédric. Cédric qui nous a déjà envoyé du matériel, Tonton Ced, qui a donc une chaîne RC que je linkerai dans la vidéo normalement. Parce que là, de tête, je suis plus sûr de l'adresse exacte. Et je ne veux pas faire de bêtises ou dire de bêtises de plus que d'habitude. De plus que ce qui va suivre. Ça se trouve, il a mis un petit mot dedans. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé l'animal. Qu'est-ce qui m'a bidouillé encore? Ah, on a des petits mots, ça c'est bien. Alors ça c'est le petit truc mondial relais. Ça aussi, hein. Mondial relais, c'est les seuls qui sont plus malins que la poste et tous les autres. Ils donnent un petit billet que tu mets dedans. Si l'étiquette devrait arracher, ils ouvrent le colis et ils vont voir où ça allait. Ce qui est quand même plutôt malin. Il n'y en a pas un seul autre qui est capable de faire ça. C'est quand même inquiétant. Alors, on a plein de moumous que je vais garder pour parce que là, comme j'ai plein d'engins à vendre, détendez-vous, les vidéos sont en route, hein, donc comme dit, quand je fais des vidéos à vendre, ou les machines de Zébu qui sont à vendre, il y a des trucs à vendre, donc tu réagis par rapport à la vidéo. Oh Père Manise, je viens vers vous car j'ai pêché. J'ai sombré dans l'RC Brushless et je vous avoue que j'y prends beaucoup de plaisir. Plaisir par autosatisfaction.
Ouh, ça va coûter cher. Que dois-je faire, mon père? C'est grave. Eh ben, c'est facile, hein. Tu vas prier. Tu vas faire 25 je te salue manie avec ton petit bidon plein de graisse. Je crois que Dieu et tous les saints ne peuvent plus pour rien pour moi. C'est pas grave, tu m'as moi. T'as pas besoin de Dieu et des saints. Enfin, les saints, si. Les saints, c'est la vie. Hein? C'est fatal. Trêve de bouffonnerie. Je t'envoie du matos que je n'utilise plus. Tout est fonctionnel, sauf le variateur 8BL150. Impossible de contrôler l'accélération et freinage. Tiens, ça c'est intéressant. Alors bien sûr, si j'arrive à le faire fonctionner, je te contacte parce que c'est le tien. Ça se trouve, enfin tu me diras, tu l'as sûrement mis un autre vario sur la même radio et ça a fonctionné. Donc on va voir ce qui se passe là. Peut-être c'est un problème de calibrage avec le bouton. Il y a peut-être un bug là de ce niveau-là. On va voir ça. Au pire, elle sera pour pièces. Je t'ai mis aussi un peu de matos nitro qui vient de mon Truggy Obitech. Oui, Obitech, lol. Le Truggy Obitech. Et figurez-vous que j'en avais un à l'époque. Alors le buggy avait déjà du mal avec la transmission et tout. Imaginez ça en Truggy, les bras de suspension donc plus longs avec le matos en plastique et de l'époque Obitech qui cassait. La transmission qui souffrait déjà dans le buggy. Là dans le Truggy avec les roues plus grosses, le poids en plus. Je crois que j'ai jamais réussi à faire plus de 5 minutes sans que le diff fasse ret. En brushless bien sûr. Hein. C'est sûr. Parce que c'était un nitro et on le passait nous-mêmes en brushless. Donc on n'en voulait pas puisqu'ils ne le vendaient pas en brushless. Fais-en ce que bon te semble. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Tu es un puits de savoir. Amen, mon père. Signé Cédric. Alors, un puits de savoir-faire des conneries. Ça, ouais, là, je suis bien. Là, on est d'accord. Alors. Bouge pas, il nous a mis plein de petites boîtes. Nous avons donc des filtres à air. Des petits chargeurs de socket à bougie. Donc ceux qui ont des vieilles chiottes nitro ont besoin de petits chargeurs de socket à bougie, là les petits trucs en 220 avec multi-embout. Je te le montre quand même. Je te le montre. Et les sockets sont avec. Tout ça les mecs. Du A2 Pro, bah c'est pas si vieux que ça en plus. A2 Pro faisait du bon matos hein, quand même. Ouais t'es bien avec le A2 Pro, donc il y en a 2, 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Achtung! Ah! Un Stinker, comme on dit en alsacien, c'est un pueur. Stinken, c'est puer en allemand. Complet, réservoir, résonateur, l'huile de temps et l'huile après rasage. Active filter extérieur, donc de l'huile à filtre, pas de l'huile de temps. Et le petit moteur Go. Donc c'est un Go combien? Go Engine, Go 25. Compression. Ok. C'est ok. Donc si quelqu'un a besoin d'un Go 25 avec tout l'ensemble qui va avec, il me fait signe. Il y aura juste les frais de port à régler. J'enverrai évidemment un socket, un machin, filtre à air, tout avec un. Ça va de soi. Et... oh, tu te sers plus de ça. Bah ça c'est sympa. Une bonne vieille DX3E. J'aime bien ces DX3E. C'est des radios qui sont très complètes. Avec les magiques petits potards. Pas d'écran à la noix. Bien sûr, tu peux programmer plusieurs modèles, mais c'est sûr que comme il n'y a pas de mémoire, c'est méca, quand tu repasses d'un modèle à l'autre, il faut réajuster tes réglages. Donc c'est pas idéal si tu as plein de modèles, parce que chaque fois tu dois te refaire ton dual rate pour la direction pour que ça force, etc. Mais j'aime bien, franchement agréable à avoir en main. C'est des chouettes radios. On a même encore, qu'est-ce qu'on a là? Ah, le mode français, le mode standard. Ah, à l'époque, ce truc-là, où les Français, et toujours encore, hein, ils font chier, ils ont toujours une norme séparée, vive l'Europe. Bon, alors maintenant, avec l'Europe, il y a certaines choses qui ont changé, mais certaines autres, ils continuent à être casse-bonbons. Hein. Il faut toujours que ce soit un peu différent. Donc, un 8BL150 qui est un foufi. Ça, on va checker ensemble. On va le checker ensemble, les enfants, pour voir ça. Un petit variateur Arma charbon, 12 tours. Pour un petit RTR à charbon, c'est bien ça. Charbon, c'est encore bon. Ventilateur dedans, encore bon. C'est cool.
Ah, la radio qui allait avec le Hobbytech Nitro. Celle-là, vous la connaissez. C'était les mêmes qu'utilisaient plein d'autres marques. Elles sont fiables. Mais ça fonctionne encore avec 8 piles. Accroche-toi. Hein. D'un autre côté, après, si tu mets 8 piles là-dedans, tu as une sacrée belle autonomie. Comme il n'y a pas d'écran ni rien. Il y a des réglages de base. Dual rate de la direction des gaz. Donc une bride des gaz. Donc c'est une radio qui ira parfaitement pour un débutant en fait. Hein. Tu as une bride des gaz. Tu as tout ce qu'il faut. On a le récepteur qui est avec en 2,4 GHz. Donc même s'il y a 8 pipiles, c'est cool. Grâce bien sûr à Tonton Pipile, on a tout ce qu'il faut. Et le récepteur aussi de la Spectrum. Waouh! Le 300 WP. Donc ça, c'est la première génération de récepteurs étanches qu'il faisait. Donc ça, oui, vraiment, celui-là, il est vraiment étanche. Et il craint, contrairement au nouveau, s'il y a de l'eau qui coule dedans, ben, il ne se passe rien. Si sur l'interconnecteur ici, chez nous, il y a de l'eau qui rentre, tu as un problème. Ça peut comme t'arriver s'il y a de l'eau qui rentre là-dedans, hein, mais ça c'est moins fréquent quand même. Qu'il y ait de l'eau qui stagne dans les prises, c'est chaud. C'est génial. Il y a donc 2 radios complètes. Oh, c'est super ça. Hein, plus le combo et tout ce qu'il faut. La batterie NiMH et le petit chargeur automatique NiMH. Et c'est pas si vieux que ça, puisque c'est en EC3. Donc ça vient de tout ce qui est granit, méga, tout ça. Un petit 12 tours en 550, ça pourra alimenter un petit engin quand même sympathique déjà, puisque c'est ce qu'ils mettent dans les Centon et tout ça en indice là. Des engins quand même de 3 kg, même si je trouve que c'est un peu juste peut-être un truc de 3 kg dans ces engins, mais quand même. Bien. Alors, nous avons El Variator. On va y brancher El Lipo. Ça, c'est bizarre. Alors là, il y a un souci parce que il n'y a pas de moteur. Et c'est la prise côté lipo qui fait bzoup bzoup bzoup. Alors ça, c'est inquiétant. Parce que je t'explique. Sans le moteur, le variateur ne peut pas faire de bruit normalement. Je vais te le montrer. Alors, on va prendre n'importe quel autre là. Un cuicre normal avec une prise. Ah, ça y est, ils sont tous 2 prises. Là, regarde. Ça, c'est pareil. Hein. Celui-là aussi, il fait biper le moteur. T'as beau le mettre en route. Où est les boutons? Allô, on off. Il est là, tu as collé, man. Il se passe rien, c'est le moteur qui bip. Hein. Donc je crois qu'effectivement, c'est Shaun of the Dead, ton Mario. Et là, normalement, il va faire tititit. Bon, tu l'entends mal. Attends, je m'approche. Tu vois? Il bip. Parce que c'est le Vario qui donne différentes impulsions au moteur, qui émet le son en alimentant d'une certaine fréquence, alternativement les aimants. Celui-là, c'est la batterie qui fait vup 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 vup. ça craint mon gars. Alors je sais pas si c'est la batterie, alors c'est peut-être le moteur du ventilo aussi, j'ai pas fait gaffe parce que le ventilo tourne là. Ça m'a tellement fait marrer quand j'ai branché. Et je te jure, tu sens là, tu le tiens, il te fait zip 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 dans la batterie. Ça, c'est pas bon. On a donc un court-circuit interne. Et donc, honnêtement, j'ai pas envie de brancher un récepteur là-dessus et de mettre gaz ou frein, voir ce qui se passe. Parce que, comme on dit chez nous, en alsacien, de Schuss ist hinter uns, ça veut dire le coup est parti par derrière. C'est quand t'as une douille dans la culasse et qu'au lieu que la balle parte, t'as la culasse qui te pète à la gueule en fait. Hein. Évidemment, l'expression, vous savez que les Alsaciens, on est des gros rigolos, est plus utilisée dans un autre cadre spécifique que l'armement. Hein. Donc celui-là, on va pas y toucher, on va laisser tranquille.
On peut récupérer un tas de choses dessus, évidemment. On peut récupérer le boîtier, si une fois quelqu'un a un boîtier complètement déchiré. Le câblage, éventuellement condensateur ou autre. L'interrupteur on-off, puisque là, il y a 3 fils. Donc ceux-là, pour t'en passer, c'est plus problématique, puisqu'il faut sinon t'amuser avec ton fil à chanter chaque fois que tu changes de modèle. Après, si tu laisses toujours le même modèle et qu'il est défini sur ce modèle, ok, mais bon. Un petit truc, il faudra recalibrer le neutre, tu auras un problème sans ton interrupteur. Et voilà. C'est pour ça que moi je les colle là en général. Hop, c'est réglé, c'est fait. Il va plus nulle part. Merci Cédric. Merci Christophe. Et bien sûr à tous les autres aussi qui vont permettre que le matos qu'on a reçu là sera envoyé à ceux qui en ont besoin. Comme dit, juste le moteur, le machin, ça fera un colis. Alors, le Mondial Relais a payé 5-6 euros. Je crois que c'est pas la mort pour obtenir un moteur complet. Et bien sûr, libre à toi de faire un petit don au passage. Tu peux arrondir parce que ça va de toute façon dans la caisse pour les tombolas. Mais je répète, t'es pas obligé. Mais si tu t'es pas obligé, mais après t'es sur liste rouge. Pour le prochain coup que tu voudras un truc, tu vas courir un peu plus vite. Je suis mauvais.